Bonjour à tous, peuple de Dieu, amis. C'est avec une joie profonde de vous retrouver comme chaque jour à 15 heures afin de partager la parole de Dieu, afin de nous édifier les uns les autres, de prier les uns pour les autres. C'est une joie profonde et vraiment une immense de cœur et d'amour de nous retrouver tous ensemble. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, parce que nous remettons tout devant toi, car c'est toi qui es à la gloire, c'est toi qui es à la tête, et Seigneur, c'est toi qui pourvois à nos besoins. Merci Seigneur pour la bonne santé que nous avons. Merci Seigneur d'être présent, d'être là Seigneur pour t'écouter ta parole, pour nous édifier les uns pour les autres, et surtout de nous aimer, la chose la plus importante, de nous aimer les uns les autres et de comprendre pourquoi l'un fonctionne comme ça et l'autre fonctionne autrement. Seigneur, c'est dans l'unité du corps du Christ que nous trouvons tant de diversité, tant de choses, Seigneur, et nous te remercions parce que nous voulons te suivre jour après jour, malgré les obstacles, malgré parfois des combats. Mais Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs avec toi. Et nous voulons remettre tous les instants que nous allons partager ensemble afin que tu règnes au milieu de toutes choses et que ce soit toi, notre seul et véritable attrait, notre seul et véritable amour d'être dans tes bras et te remercier, Père, comme un père aime ses enfants. Seigneur, nous t'aimons, nous t'acclamons parce que tu as tellement fait de choses merveilleuses dans notre vie que nous voulons te remercier de tout ce que tu fais dans les moindres gestes. Seigneur, gloire et honneur à ton nom. Nous remettons cette réunion devant toi, cet moment de partage devant toi, que ce soit toi qui dirige les choses, pas l'être humain, mais toi, afin que ton nom soit glorifié à travers nous. Merci Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait qui est important parce que beaucoup de gens n'ont plus d'amour et beaucoup de chrétiens ont été déçus par les hommes, par l'attitude humaine, par un mot, une phrase, un frère ou une sœur qui s'est mal conduit ou la personne n'a pas été entourée d'amour, n'a pas eu le suivi qu'elle méritait, et beaucoup de gens ont perdu la foi depuis aller dans une assemblée ou dans une église et de se retirer, ou même parfois d'abandonner ce que le Seigneur a mis devant eux. La parole de Dieu nous dit, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est vrai que le mal est partout, et l'homme devient de plus en plus en retrait et devient un être égoïste, malgré que Dieu a dit de nous aimer les uns les autres. C'est écrit, mais très peu le pratiquent. Très peu parce qu'ils pensent qu'à eux-mêmes. Ils deviennent des chrétiens égoïstes, ne pensant qu'à soi-même. On prie, c'est pour soi-même. On prie très peu pour les gens. On s'occupe plus de personnes qui donnent à l'assemblée parce qu'il y a un attrait d'argent, ou on essaye de pas entourer le pauvre ou même la personne qui n'a pas trop les besoins. Dans le besoin, on va pas trop les entourer. On préfère entourer des gens qui travaillent, des gens qui ramènent de l'argent, qui ont du bien. Là, on va s'occuper d'eux. Alors la parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu dit d'aimer, que tu sois riche, que tu sois pauvre, il n'y a aucune distinction, on doit t'aimer comme tu es. Et en tout nouveau chrétien, quelqu'un qui rentre pour la première fois en acceptant Jésus dans sa vie, devient un jeune chrétien où il a encore beaucoup d'expérience à pratiquer avant de gravir les échelons de la foi. Or, le suivi est important également. Si on n'est pas suivi, quelque part,
on se voit eux-mêmes et on peut être facilement détourné par des gens méchants, pas méchants dans le sens d'être méchants vers d'autres, mais les gens méchants dans la Bible représentent des gens qui sont inconvertis, des gens qui ne croient pas en Dieu. Et ces gens-là, ils vont s'associer pour se moquer de toi, t'humilier, te rétrograder, afin que tu perds courage, et que le courage, finalement, tu l'as plus. Tu as perdu ton premier amour envers Dieu, la première fois que tu as dit, « Jésus, viens habiter dans ma vie, j'accepte, je te demande pardon pour mes péchés, et viens quand tu veux me rétablir. » Et il y a des gens qui, malheureusement, tombent à la moindre critique, au moindre jugement, au moindre quelque chose qui ne va pas, et qu'on te le dit publiquement, la personne tombe, baisse les bras, et puis finalement se laisse envahir par le monde et ses méchancetés. Il faut savoir que, quand on est nouveau chrétien, on n'a pas la consistance spirituelle puissante, afin de se défaire de toutes les adversités, mais on boit un lait spirituel comme un nouveau-né. Puis en grandissant, on a une nourriture solide, afin de résister. Dans la Bible, il est marqué noir sur blanc que on doit résister au diable, résister aux tentations. Or, même en tant que chrétien, nous sommes tellement envahis de tentations que parfois des chrétiens se laissent aller et ils tombent dans les tentations et ils tombent en commettant quelque chose. C'est pas facile, c'est vrai. La vie chrétienne, dans le 21e siècle, il faut vraiment avoir beaucoup de foi, tellement qu'il y a des choses qui nous déstabilisent. Premièrement, on va dire comme ça, la science, où on veut démontrer par A plus B que Dieu est une invention. On ne voit pas Dieu même qu'on prend une fusée et qu'on voyage dans l'univers. On ne voit pas Dieu. Donc les scientifiques disent que, ben voilà, il y a un doute. On voit certaines assemblées excentriques ou à des folies hystériques où les gens tombent par terre, ils se roulent. Il y a toute une énergie là que finalement on se pose la question pour un qui vient de débuter en se disant tiens, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les gens tombent par terre, ils tremblent, ça crie, ça parle en langue, on ne comprend pas ce qu'il dit. Il y en a qui ont des yeux retournés, il y en a qui la baffe qui passe à leur bouche, il y en a ils crient dans l'église, ça forme une sorte de désordre. Et quand on est nouveau, ben on se pose beaucoup de questions et on s'est dit finalement où ça vient. Est-ce que c'est des fous ou c'est des gens qui croient en Dieu ou il y a un problème quelque part? Certaines assemblées ont même une sorte d'estrade où on branche des lumières, on met de la musique et on fait presque une discothèque avec des lumières bleues, rouges, où le pasteur, hein, il y a des lumières tamisées comme dans une sorte de réunion un peu spéciale comme une salle dansante. Puis finalement, les gens aiment bien ça. On plaît quelque part à la chair et on fait un peu comme dans le monde pour attirer les gens. Faisons du bruit, faisons de la lumière et les gens viendront pour écouter la parole de Dieu. Or, quand on lit la parole de Dieu et ce qui se passe maintenant, on est tout à fait autre. La preuve, c'est quand même des chrétiens dans une assemblée qui ne peut pas avoir son nécessaire. On n'a pas d'argent, on a très difficile à mettre les deux bouts ensemble. Finalement, ces gens, ils aiment Dieu, ils viennent à l'assemblée parce qu'ils espèrent qu'on ait pris pour eux, qu'on puisse les aider, et on ne les aide pas. On ne va pas voir comment ça se passe. Ils se débrouillent. Moi, j'ai prié Dieu, Dieu m'a répondu. Ben, eux qui font la même chose, qui prient Dieu. On en vient à cette situation où on pose beaucoup de questions et le malin essaie de déstabiliser les choses. Naturellement, dès qu'on ouvre une porte à l'ennemi y rentre. Et là, on arrive à des discussions vaines, même dans une propre assemblée,
on arrive à se quereller, à se disputer, à se diviser pour une parole, pour un verset, pour un mot. On n'est pas d'accord, on est ci et là. Au lieu de s'édifier les uns les autres, on est là à se quereller et il n'y a plus d'amour. On imite comme le monde fait, avec ses méchancetés. Certains sont très orgueilleux, ils se croient super spirituels, ils se croient arriver au plafond, avec des révélations, avec des prophéties, avec des songes, et ils se croient qu'ils sont arrivés à une hauteur. Or, Dieu n'est pas dans les hauteurs. C'est inutile de se croire Superman chrétien. On n'est pas des Superman chrétiens. On est des chrétiens avant tout. Avec des ministères, quand Dieu décide de donner un ministère, ce n'est pas pour l'accaparer pour soi. Et quand Dieu donne un don spirituel, ce n'est pas pour l'accaparer. Si Dieu t'a donné un don de guérison, tu dois l'employer pour les autres. Ce n'est pas pour toi. C'est pour donner aux autres. L'œuvre de Dieu, c'est donner. Donner aux personnes qui sont dans la nécessité. Donner à ceux qui ont besoin d'amour. Donner à ceux qui ont besoin d'une compassion, une parole de réconfort. Et comprendre que la personne parle. On est aujourd'hui, on parle que de soi et on n'écoute même plus les autres. Et quand quelqu'un parle, on n'écoute pas, on l'interrompt et on passe le moi avant le toi. Et le moi fait que on met des bouchons à nos oreilles, la personne a beau expliquer ses problèmes, on l'écoute même plus. On est dans ses idées, on est dans ses pensées, et on ne voit plus qui est devant toi. Or, ce n'est pas ça l'amour chrétien. L'amour chrétien, c'est de comprendre l'autre, de se comprendre soi-même, de comprendre l'autre, sans parti pris, sans juger, ni critiquer la personne. Elle s'exprime avec ses mots, avec son vocabulaire. Elle n'a peut-être pas été à l'école, ou très peu à l'école, mais c'est pas pour une raison de la câbler, de dire « Ah, moi j'ai fait mon bac, j'ai un bac plus 3, bac plus 4, et montrer sa supériorité vis-à-vis des autres. » C'est pas ça l'amour. Hein. L'amour, on n'est pas égoïste. On n'est pas pensé qu'à soi. On doit penser aussi aux autres. Les autres qui sont là, avec nous, pour aller dans le royaume de Dieu. Donc, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, il n'y a pas moi j'ai une meilleure connaissance que toi, puisque on a tout besoin des uns des autres. Il y a des faibles, il y a des forts, on doit s'aider. S'aider dans des conflits, dans des combats. On peut être aujourd'hui dans une montagne et demain tomber dans la falaise. Mais s'il n'y a personne qui vient pour t'écouter ou prier avec toi, tu resteras dans la falaise. Puisqu'on a besoin, l'autre, pour nous réconforter. Le Seigneur, il est là, c'est vrai, mais des fois on a tellement des combats qu'on se demande où on est. N'oubliez pas une chose, c'est que un jour Jésus a marché sur l'eau. Un des disciples a dit, moi aussi je peux te rejoindre, Seigneur. Viens. Et quand il a marché sur l'eau comme son maître, à un moment donné, il a dit, il a regardé en bas, il a dit, marche sur l'eau, qu'est-ce qui se passe? Et il a commencé à tomber dans l'eau. Puisqu'il a commencé à ouvrir une porte de doute. Pourquoi je marche sur l'eau? Jésus a dit, il est venu au départ, il n'a pas réfléchi. Il s'est levé, il est sorti de la barque, et il a suivi Jésus. Et là, il marchait dans l'eau. Donc, il n'y avait pas de problème. Mais dès qu'il a commencé à voir qu'il savait marcher sur l'eau, il s'est posé la question et il a commencé à sombrer. Évitez de raisonner. Il faut demander au Seigneur de nous aider. Quand quelqu'un prêche ou quelqu'un parle la parole de Dieu, il y a mille et une pensées qui peut tomber dans ta tête pour te détourner de ce que la personne dit. Il est en train de parler. On se détourne si facilement. On pense au film qu'on va regarder ce soir, on pense au repas qu'on va bien manger après la réunion, on pense à ceci, on pense à cela, mais toutes les pensées qu'on a, on n'est plus connecté avec Jésus. On n'est plus du tout, on est complètement à côté. Il faut être vigilant, de se remettre à écouter, afin de suivre
ce que Dieu nous veut. Le problème, c'est qu'on est entouré de méchanceté, et la méchanceté peut rentrer même dans l'église. Il y a des gens qui sont là uniquement pour mettre du désordre. Ils divisent le corps du Christ. Comme il y a des églises qui ont été des fois cassées, qui ont été brisées, et que ça s'est mis un schisme dans l'église, une discussion. Finalement, certaines personnes ne sont pas d'accord, ils sont sortis de l'église pour former une autre église, ou aller dans une église ailleurs. On n'a pas cette clarté spirituelle pour déceler que finalement, l'église doit marcher selon la parole de Dieu, qui est la Bible. Et si on n'est pas d'accord, on doit se mettre à genoux et demander au Seigneur de nous éclairer, de nous voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ça ne sert à rien de discuter humainement, avoir une force humaine pour discuter, commencer à faire des discussions qui n'en finissent plus. À force de discuter, le royaume de Dieu n'avance pas, évidemment. L'évangélisation n'existe pas, puisqu'on est centré sur ce problème. Or, Jésus nous a dit, si tu as des problèmes, dépose-le à la croix, afin de ne pas revenir avec, et afin de progresser. On n'est pas là pour commencer à se disputer, ça ne sert à rien. Le monde, déjà comme ça, il se dispute. Pour un bien ou un rien, on se dispute. Regardez un peu autour de vous, toutes les choses qui se passent dans le monde, ça ne va pas. On n'est pas d'accord, on veut manifester, il y a ça qui, je ne suis pas d'accord non plus. Finalement, on fait que des discussions, mais le royaume de Dieu, pour ça là, il n'avance pas. Donc, soyons vigilants. Et on est souvent découragé parce qu'il y a des personnes autour de nous qui nous découragent, qui veulent qu'on abandonne quelque part la foi, qu'on abandonne la lecture de la Bible pour faire comme eux, pour imiter ce qu'ils font. Quand ils vont pas, pas bien, ils vont aller voir un psychologue. J'allais voir un psychiatre, parce que dans mes idées, ça va pas. Alors je vais voir une personne qui pourra m'aider. Je suis malade, allons chez le docteur pour trouver un remède contre ma maladie. Mais Jésus demande, il le dit dans sa parole, de le suivre et de persévérer dans la foi jusqu'au bout. Aller dans la foi jusqu'au bout, malgré les épreuves et malgré les choses qui nous arrivent. Et qu'on veut marcher pieusement dans la parole de Dieu, il y a plein de gens autour de nous qui vont tout faire pour te provoquer et te décourager. On va t'insulter, on va dire des méchancetés, on va dire n'importe quoi pour te déstabiliser, pour que tu chutes. Or, il faut tenir bon. C'est prévu, Jésus le sait, c'est prévu. Mais tout ça, c'est dans la parole de Dieu qu'on trouve un réconfort. Et il y a des frères et sœurs qui doivent prier pour toi. Comme moi, j'ai besoin qu'on prie pour moi. Je ne suis pas mieux qu'un autre. C'est parce que je suis devant l'écran que je me sens supérieur. Loin de là. Je suis peut-être en dessous de vous, pour vous dire, avec honnêteté, je suis en dessous de vous. Mais moi, j'ai de la compassion, parce que Dieu m'a donné cette compassion, et je vous aime, tel que vous êtes. Je n'ai pas à vous juger, ni à vous critiquer. Vous êtes des frères et des sœurs. Vous allez monter avec moi au ciel un jour, et on sera tous au même niveau. Donc je n'ai pas à être mieux que vous, ni à prétendre des choses pour avoir un orgueil spirituel. Or, je m'humilie devant le Seigneur, je demande pardon quand la chair essaie de m'élever, parce que je veux être en dessous. Je ne veux pas être au-dessus, en dessous. Le Seigneur nous dit de nous sous-estimer, d'avoir une estime en dessous de nous, afin que Dieu voie ton humilité. C'est important d'être humble. C'est pas à peine d'être orgueilleux et de se sentir mieux. Non, on doit rester le stade que Jésus nous a demandé. Et au-dessus de moi, c'est Jésus. Et en quelque part,
en l'égalité, c'est mes frères, mais à des frères et sœurs qui sont supérieurs à moi. Ils sont supérieurs parce que Dieu a donné quelque chose de spécifique et je n'ai pas à être envieux par rapport à ce qu'il a donné. S'il a donné un frère ou une sœur, ben c'est Dieu qui voit. Et moi, je restais dans ma position parce que Dieu m'a donné cette position-là. Et je n'ai pas à juger ni à critiquer. Vous êtes tous des frères et sœurs. Vous êtes tous la même consistance que moi, en chair et en os. On n'a pas à se montrer plus haut parce que quelque part Dieu résiste aux orgueilleux, mais elle fait grâce aux humbles. Il faut être humble. Quand on voit la vie des disciples dans Actes des Apôtres, où il parle d'eux, ils ont toujours été humbles, de cœur et d'esprit. Ils n'ont jamais voulu se montrer supérieurs. Ils ont toujours fait confiance au Seigneur et ils ont suivi ce que le Seigneur a dit de faire. Et n'ont pas été dans cette perspective de jalousie ou de concurrence. Moi je suis Paul, moi je suis Jean, moi je suis Luc et j'essaie de monter l'un au-dessus de l'autre. Ils ont tous été à la même école, à l'école de Jésus. Ils ont vécu avec Jésus, ils ont mangé avec lui, ils ont dormi peut-être à côté de lui, avoir sa tête sur son épaule et avoir un réconfort parce que Jésus, quelque part, il se sentait proche de son Père et il aimait l'être humain tel qu'ils sont, mais il a toujours dit adorez Dieu, cherchez Dieu et à côté, aimez-vous les uns les autres. Il y a cette corrélation réciproque d'adorer Dieu et en même temps l'être humain. Il n'y en a pas à se sentir supérieur et accepter quelque part aussi les tyrannies des autres, les méchants, parce qu'ils veulent notre perte. Ils ne veulent pas qu'on croie en Dieu. Donc ils vont tout faire pour te toucher. Si tu n'es pas fort dans la foi, ils vont t'embêter dans tous les côtés. Ils vont t'injurier, ils vont dire des choses abominables, ils vont même te disputer en disant telle chose pour que tu sois à plat. Et quelque part, on n'appartient pas, puisqu'on n'est pas du même monde. On est dans le monde, certes, actuel, mais nous, on sort un peu du monde, puisqu'on a Christ. On a Jésus, mais le monde n'accepte pas. Et dès que tu ne suis pas la même façon que le monde, on te juge, on te harcèle, et on va te dire n'importe quoi, parce que tu ne suis pas comme eux. Si une jeune femme met des habits très serrants, si toi tu mets des habits un peu plus amples, on va te juger. Ouais, t'es pas comme nous. Nous, on a des jeans très serrants, on monte notre poitrine, tandis que toi, on dirait que t'es habillé comme un vieux jeu, t'es habillé comme au Moyen-Âge. Voilà, tu vois, dès qu'on ne suit pas comme le monde fait, ben d'office on est vieux jeu, on est des gens bizarres. On est bizarres. Ils sont bizarres ces gens, hein. Mais non, on n'est pas bizarres, parce qu'on a la foi vers Dieu. Dieu s'est révélé en nous. Comme eux, ils ont l'occasion, mais ils sont libres. On n'a pas à dire, il faut qu'ils soient chrétiens. Ah, il faut que je les convertir. On ne va pas convertir quiconque. On peut même parler de Dieu, mais s'ils ne veulent pas écouter, s'ils se ferment à la parole de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ouvrir leurs oreilles et leurs yeux. Moi, je peux parler, mais s'ils ne veulent pas écouter, ben, tant pis, qu'on ne sait pas faire plus, à part la prière, et demander au Seigneur de le pardonner. Parce que quelque part, il se détourne de ce que Dieu dit vrai. C'est pas nous qui va sauver le monde. C'est Jésus qui sauve le monde. Mais il y a des chrétiens, ils sont comme ça. Alors les combats, bon, on traverse tous des combats. Les combats, on en traverse tous. Il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments des découragements. On est prêt à tout claquer. En disant, oh, j'arrête, j'en peux plus, je suis vraiment fatigué, tous les gens me harcèlent, me disent ceci, me disent cela. Je suis dans la fatigue et un manque de ressort. Heureusement que la parole est là comme une lanterne à nos pieds,
pour nous éclairer. Le seul avec qui on peut vraiment se confier, c'est avec Jésus. Combien de chrétiens ont été déçus par des amis à l'église, des amis qui pensaient que c'était bien, et finalement, ils ont bafoué ton nom, ou ils se sont moqués. Puis on est découragé. On a dit, ah ben, je croyais qu'il n'aurait jamais fait ça. Pourquoi il a fait ça? Voilà, donc on en arrive là. Donc frères et sœurs, ne vous découragez pas. Il y a des périodes, c'est vrai, très difficiles. Moi-même, j'ai passé des périodes très difficiles. Des périodes où on se pose la question, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu n'est pas là? Alors que je suis dans les problèmes, dans les difficultés. Mais le Seigneur sait pourquoi il fait. Il le sait. Il y a son temps. Et à un moment donné, on va sentir mieux. Ben Seigneur, tu m'as donné du courage là. Hein. C'est grâce à toi. C'est pas l'être humain. L'être humain reste l'être humain. Avec ses défauts et ses qualités. C'est ainsi, c'est dans l'homme. L'homme essaiera toujours d'être supérieur à l'autre. C'est la course à la supériorité. On veut se sentir mieux que l'autre. Or, Dieu ne nous demande pas ça. Il demande de très simple, être prêt avec le Seigneur et se mettre en dessous. Mais le problème, c'est que l'homme essaie toujours de dominer les choses. Il veut accaparer les choses pour lui. Actuellement, quand on voit quelqu'un, il va dire c'est ma maison, c'est ma voiture, c'est ma femme, finalement c'est moi, et c'est comme ça. Et c'est ainsi. La maison, c'est sacré pour certaines personnes. Une maison, c'est important. Et je veux une grande maison, pas une petite. Alors on essaye d'argumenter pour avoir une grande maison, pour pouvoir accaparer les richesses de cette maison et me montrer aux autres, ben moi t'as vu ma maison, c'est pas toi, hein, comme toi une petite maison, hein. Mais il faut mieux avoir une petite maison et l'amour de Dieu qu'avoir une grande maison et être en dehors de Dieu. C'est le monde qui cherche ça. Le monde cherche à être supérieur aux autres. Les plaisirs avant tout. Le plaisir. Le plaisir de manger, parce qu'il y en a qui aiment bien de manger, donc c'est un plaisir pour eux. Le plaisir du bruit. Au plus qu'il y a du bruit, au plus que je me sens mieux. Et on met les décibels à fond, parce qu'on est bien, comme ça. D'autres, c'est la télévision. Je suis accro à la télé, ils regarder des films toute la journée, même la nuit. Ils sont accros, c'est leur dada. Certains, c'est le portable, le GSM, où on passe sa vie devant le GSM. Le GSM remplace tout, même les parents. On n'écoute même plus les parents, on est dans le GSM. Puis finalement, le monde suit comme ça. Le monde pousse les gens à devenir individuels. On rentre dans un bus, personne ne se parle, personne ne se côtoie. On est tous rivés dans le journal pour certains, d'autres c'est les GSM, d'autres c'est des écouteurs aux oreilles. Finalement, on ne se regarde même plus. On ne sait même plus quelle personne qui est devant nous. Puisqu'on garde le portable ou autre chose pour nous distraire. À l'église, ça devient difficile des fois d'entendre la parole de Dieu. Parce que la personne n'est pas concentrée. Elle va à l'église par habitude pour certains. Pour d'autres, c'est pour rencontrer mes amis avec qui j'ai lié un contact. Pour d'autres, c'est passer un beau moment. Je vais à l'église que on est bien, une bonne musique, la lumière tamisée, c'est ce qui me convient. Finalement, qu'est-ce qu'on a été faire à l'occulte? Est-ce qu'on est venu pour le Seigneur? Ou est-ce qu'on est venu pour son ego? Ou on est venu pour nos frères et sœurs? Tout ça, c'est une définition bien claire de faire attention, puisque l'amour se décroît de plus en plus. Et on ne voit plus que soi-même. Les autres, on ne les voit plus. Quelqu'un qui a faim ou soif, il est à l'église, on ne préfère pas lui causer, parce que, voilà, c'est un peu humiliant de voir un clochard ou un SDF, c'est répugnant. Je ne veux pas discuter avec. À lui, il y a plus de moyens que moi financiers, hein.
Oh là là, lui a de l'argent. Je préfère pas discuter avec lui. Moi, j'ai pas assez d'argent. J'ai être gêné. D'autres, euh, moi, pardonner, c'est difficile. Hein. Moi, je préfère pas pardonner parce que finalement, il m'a tellement fait des crasses que je lui pardonne pas. Et il y a même des gens d'église qui pardonnent pas. À l'un ou à l'autre, ou à sa famille, ou à d'autres personnes. Mais quand ils sont à l'église, on les voit fervents bouillants. Ils sautent, ils louent, Alléluia, gloire au Seigneur. Et ça s'agit dans tous les sens. On pense qu'il est proche de Dieu. Finalement, c'est un imitateur. Quelqu'un qui imite quelqu'un d'autre. Mais en dehors de l'église, ben, c'est peut-être pas la personne qu'il a dit qu'il était. Donc on est un peu déçu après. On dit ah ben comme ça, bon, on est un peu déçu. Alors que faire pour éviter que notre amour refroidisse? Que doit-on faire pour éviter que cet amour qu'on avait vers le Seigneur au début, qui soit entretenu, et même plus, que faire? Tout simplement, revenons aux sources, dès la parole de Dieu, d'un commun accord, se mettre ensemble pour prier, pour louer, et pour s'accepter les uns les autres, et accepter l'autre tel qu'il est. On doit avoir cette capacité de se remettre en question. La Bible, c'est uniquement un miroir où on peut se voir dedans et en même temps une ligne de conduite pour suivre Jésus de jour en jour avec des combats et des difficultés. Et à la fin finale, quand nous serons avec lui, on n'aura plus à lutter contre la chair et le sang qui passe dans le monde, et ni à lutter contre le prince des ténèbres qui est Satan. N'oublions pas, Satan est très subtil pour te détourner. Déjà dans tes pensées, si tu écoutes quelqu'un qui évangélise ou quelqu'un qui parle de la parole de Dieu, Satan va t'insuffler, dans une heure, là, on va manger un bon repas. Hein. Oh, c'est quelque chose de formidable. Tu sais, tu dois aller voir un tel ou un tel, parce que... Et on y va. Alors finalement, ça vient un agenda dans la tête, et on n'écoute même plus le prédicateur qui prêche, parce qu'on est voué à ses pensées et à ses réflexions humaines, et les tâches qu'on doit faire. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi pour te décourager, parce que quand tu sors de l'assemblée, tu sais même pas le titre de ce qu'on a parlé, tu n'as même pas entendu de quoi on va discuter, tu as oublié. Ton cerveau n'a pas enregistré. Or, tu étais présent, mais il n'y a rien qui s'est fait, puisque tu t'es coupé de la relation personnelle avec Dieu. Et la relation personnelle, c'est un contact, un dialogue, émetteur, récepteur. C'est un échange. Mais si toi t'es coupé, Dieu peut te montrer, tu ne verras peut-être pas. Tu deviens aveugle et tu deviens sourd à son appel. On doit être sensible quand Dieu te parle, une sensibilité spirituelle. Dieu te parle, il faut être sensible de ce qu'il dit et de comprendre, pas qu'un raisonnement humain, de commencer à décortiquer ce que Jésus a dit, mais l'accepter tel quel, sans discussion. On n'a pas discuté. Et tout ça pour vous dire que le mal s'accentue sur la terre et ça devient très difficile pour des chrétiens y vivre. Très difficile. Quelqu'un qui dit que c'est pas vrai, c'est un menteur et un trompeur. Puisqu'on passe par des périodes, en tant que chrétien, des périodes difficiles également. C'est clair. Il y en a qui se passent pendant des mois dans la souffrance. Des mois, même des années, dans cette souffrance. Ils ont dû faire avec. Ils ont dû lutter. Combien de fois qu'il y a des chrétiens qui ont abandonné en disant, bon, c'est pas pour moi.
puisque de toute façon, il n'y a rien qui bouge dans ma vie. Donc tout ça fait que le mal accapare, et nous, on ne doit pas marcher avec ce mal, se détacher. C'est important. Et pas faire du spectaculaire dans des spectacles. L'église n'est pas un lieu de spectacle. L'église n'est pas un théâtre. N'est pas non plus du cinéma. On n'est pas là pour passer un bon moment. Charnellement. On doit passer des bons moments avec le Seigneur, et spirituellement, et avec nos frères et sœurs, pour avancer dans le royaume de Dieu. C'est ça ce que Dieu nous demande. Et pas le spectacle, prêcher pour faire plaisir aux gens qui sont là. On prêche d'une manière relationnelle, même si on voit qu'à le péché, on essaie de détourner le péché, et on parle d'une manière douce, mielleuse, afin que les gens, finalement, pensent que tu es un bon homme de Dieu, une bonne femme de Dieu, mais en réalité, il n'y a rien. C'est une façade. Il y a beaucoup de gens, ils décorent leur façade merveilleusement bien. Quand on passe devant la maison, on a l'impression que c'est une belle façade, puisqu'ils ont bien honoré cette façade. Ils l'ont nettoyée, ils ont mis des objets. Enfin, ça attire les regards. Et à l'intérieur, c'est une maison vétuste, plein de désordre. Et voilà. Les gens voient l'extérieur. Ils voient la façade, une belle façade, hein. Mais à l'intérieur, c'était tout cassé, il n'y a rien qui bouge. Méfiez-vous des façades. Méfiez-vous des gens qui mettent des masques. Beaucoup de chrétiens mettent des masques. On a l'impression que ce sont des gens bien, ils ont la Bible, ça fait des années qu'ils vont à l'église, donc c'est quelque part des piliers, on va dire des dinosaures, donc des personnes très solides, mais en réalité, quand on regarde bien, il y a des choses qui ne vont pas, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Donc, soyons prudents. Alors, il y a un verset qui dit « Il ne nous faut donc pas écouter les hommes méchants qui s'égarent et en égarent d'autres. » Ben oui, forcément. Un effet de masse, nous on pense ça, tout le monde va suivre la même chose. En effet, c'est de l'intérieur du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Donc, il y a des gens, même chrétiens ou pas chrétiens, ils ont des mauvaises pensées dans leur esprit. Ces mauvaises pensées, c'est le vol, mentir, tricher, vivre à sa manière, mais sans Dieu. D'autres, ils sont chrétiens et ils ont appris à mettre Jésus dans leur poche. Je fais ça, c'est Dieu qui me dit. J'ai reçu une vision, c'est Dieu qui me l'a dit, cette vision. Et on met Jésus dans sa poche. Or, il est marqué dans la Bible, il faut éprouver. Éprouver ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la chair. Il faut nous éprouver. Parce que des fois, on peut se tromper. Parce qu'on est humain, avant tout. On ne doit pas inventer des choses qui n'existent pas. Dieu veut des personnes qui ont des bonnes pensées. Des pensées positives. Tiens, je vais aller rendre visite à telle personne, il a besoin, il est alité, il va pas bien, et je vais aller le voir. Ou une femme, elle est toute seule, à sa maison, j'aimerais bien un peu parler avec elle pour qu'elle soit un peu moins seule, ok, j'y vais. Là, c'est des personnes engagées, des personnes qui veulent, remplies d'amour, déverser sur les autres, remplies d'amour. Vous avez des personnes qui sont à l'hôpital, évidemment, ne sait peut-être plus aller à l'église, ou d'autres problèmes, donc il faut l'encourager là où elle est. Ça, c'est le rôle d'un chrétien qui a de l'amour dans son cœur. Les mauvaises pensées, c'est les adultères. Combien d'hommes et de femmes qui trompent leur mari, leurs compagnons. On voit que ça. On voit que ça dans le monde. Les adultères. Et on accepte tout en adultère. Et la société accepte aussi l'adultère,
puisque même à l'église, la grande église catholique, autorise même les homosexuels à se marier. Pour dire, les mauvaises pensées viennent du cœur. On ne peut pas aimer Dieu et haïr son prochain. On ne peut pas dire de faux témoignages sur quelqu'un alors que moi je ne suis pas parfait. Donc les adultères, ben oui, c'est les tromperies. C'est de tromper sa femme ou son homme, des fois pour une fois ou deux, ou des fois toute une vie, puisqu'on a dû divorcer pour être l'autre. Donc prenons garde. Ensuite, il y a l'immoralité sexuelle. On devient immoral. L'homme a des idées sexuelles qui sont contre nature. Je m'explique, des hommes qui sont homosexuels, comme les femmes, qui peuvent être aussi homosexuels. Il y a la bestialité, la zoophilie, donc aimer les animaux, juste à faire des actes sexuels avec les animaux. Il y a des gens qui rêvent de coucher avec 2 ou 3 femmes en même temps. Tout ça fait de l'immoralité sexuelle. On emploie même des objets pour quelque part jouir. On emploie des sex toys, on emploie un tas de trucs pour exciter l'humain. On met des films porno, et j'ai entendu une fois une personne qui disait si on ne regarde pas un film porno, je ne sais pas faire l'amour avec ma femme. Il faut que je passe par des films porno avant. Ou pendant l'acte sexuel, mettre des films porno pour exciter la personne. Finalement, on en vient à de l'immoralité, il n'y a plus de morale. Il y a des camps nudistes, en Belgique et en France, où les gens sont tout nus. Et on trouve ça normal. Ouais, mais enfin, bon, c'est normal, ils sont tout nus, c'est une volonté, et patati et patata. On essaie de toujours argumenter les choses qu'on fait comme si c'était banal, comme si c'était voulu. Donc, l'immoralité sexuelle est un égarement également, et ce qui se passe dans le monde. Donc, prenons garde, nous, à ne pas commettre l'adultère, ni avoir des pensées tout à fait autres de la parole de Dieu. Il y a aussi les meurtres. Pas forcément tuer une personne avec une arme, mais aussi tuer sa personne avec ta langue. Tu peux déshonorer quelqu'un avec ta langue. Tu peux dire des méchancetés avec ta langue. Donc, on doit faire attention à ce qu'on écoute et à ce qu'on parle. Demande au Seigneur comment je dois dialoguer avec tel frère et avec la sœur, comment je dois parler. Et Dieu répondra, puisque Dieu répond toujours à tes prières. Il y a les vols. De plus en plus, on vole. Des jeunes qui ne connaissent pas Dieu volent encore davantage. Et ceux qui connaissent Dieu, ils volent. On va dans des maisons, on va dans des voitures, dans des garages pour voler. Ça aussi, on doit maîtriser sa chair pour ne pas devenir un voleur. On a même des voleurs débutants, et on parle même de voleurs qui sont arrivés, je veux dire, un voleur avec une maturité de vol. Et ils pensent qu'il est bien de ce qu'ils volent. C'est pas ça que Dieu demande. Dieu demande de ne pas voler, tout simplement. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à réfléchir. Dieu demande à ne pas voler. C'est important, c'est marqué dans la parole de Dieu. La soif de posséder. Combien de gens qui veulent les affaires de l'autre? Il y a une voiture, moi j'achète une voiture plus grosse que la sienne, puisque lui a une voiture et moi je veux une plus grande voiture. On en vient à posséder l'autre. Ah, je veux devenir pasteur, je veux devenir comme lui là, ce bishop, parce qu'il impacte tellement de monde quand il parle, que moi aussi je veux devenir comme ça. Moi je veux de l'honneur. Finalement, c'est la soif de posséder. Il y a la méchanceté, c'est monnaie courante, beaucoup de chrétiens même sont méchants,
malgré qu'ils sont Christ, chose qui n'est pas normale d'ailleurs, puisque quelqu'un qui est passé par les eaux du baptême et qui est né de nouveau, il ne pensera pas aux méchancetés. La débauche aussi est un péché, que ce soit dans l'alcool, il y en a qui sont débauchés, ils sont tous y saoulent avec l'alcool, soit c'est aussi devenu la gourmandise. Je suis gourmand, donc je mange. Finalement, c'est de la débauche. Le sexe, on veut du sexe, on veut consommer le sexe. Je veux du sexe tout le temps. Il y en a qui m'ont déjà dit, nous, dans notre couple, on fait 6 ou 7 fois l'amour sur une journée. Et on cherche ça. Le soir, on passe son temps à faire l'amour. Le matin, on se lève, on fait l'amour. Un petit peu avant midi, on fait l'amour. Et finalement, c'est toujours l'amour, mais d'une manière sexuelle. Donc, la débauche. Le regard envieux, jamais satisfait ce qu'on a, on veut toujours plus et mieux que l'autre, afin de dire aux autres, t'as vu moi ma montre, elle est mieux que la tienne, hein. T'as vu ça, qu'est-ce qu'elle fait comme fonction? Et l'autre, elle peut-être une simple montre, et toi tu vas venir avec une montre sophistiquée pour être jaloux et être quelque part en chagrin parce que lui n'a pas la même montre. Il y a des calomnies également. Les calomnies, c'est dire des faux témoignages sur son prochain, l'injurier, dire des méchancetés, le calomnier, dire un tas de bêtises sur la personne avant qu'il se décourage à prier et intercéder pour le Seigneur. L'orgueil, moi je sais ceci, moi je sais cela, moi j'ai trouvé la solution, moi je suis mieux que toi tu es en bas, donc tu dois aller dans cette histoire de comme un internat, quoi, hein, t'es enfermé, tu dois rester là, tandis que moi j'ai évolué, j'irai à l'université parce que moi je me sens mieux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, la convoitise passe, et c'est comme ça que ça va dans la vie, c'est toujours avoir envie d'être quelqu'un d'autre et n'être pas soi-même. La folie, on devient fou, les gens deviennent fous, ils tuent pour n'importe quoi, ils volent des bibles, on crache sur les bibles pour certaines personnes, on vole, on crache, on lit. Finalement, tout ça, c'est un peu comme une folie pour quelqu'un qui ne voit pas bien. Pour lui, c'est une folie. Les gens prient Dieu, ils n'ont jamais entendu prier quelqu'un, finalement ça les a touchés, ça devient une folie pour eux. Dieu connaît toutes choses, Dieu connaît sa parole, Dieu connaît ce qu'il a besoin de toi, et c'est tout. Tout ça pour vous dire qu'il faut progresser dans l'amour. Si on veut être une église primitive et née de nouveau, on doit trouver la solution qu'on va au petit court-trait, là où déposer les affaires, si on a pris quelque chose ou pas, c'est Dieu qui voit, mais Dieu est toujours aux commandes de toutes circonstances de notre vie. Il nous aime tel qu'on est, Dieu a payé notre dette à la croix, alors qu'on avait un tas de dettes, mais lui, il nous aime, et par amour, il a sacrifié sa vie pour nous aimer et pour prouver notre amour. Dieu est omniprésent dans toutes les choses que nous entreprenons. Il est présent. Si on a une difficulté, prions-le. Si on a un combat, prions-le. Dieu connaît tout ce que tu peux rencontrer dans ta vie. Nous voyons ça dans Marc chapitre 7 au verset 21 et 22. Tout ce que je vous ai annoncé, tout ce que j'ai parlé, c'est important de bien méditer la parole de Dieu. La méchanceté des hommes, on est entouré de gens qui ne croient pas en Dieu, et donc une généralisation de l'égoïsme. On devient égoïste. On a beau des fois se dire pasteur, on n'est même pas capable d'aller voir les gens dans les maisons, voir s'ils n'ont pas besoin de prière,
s'ils n'ont pas besoin d'un mot d'encouragement. On n'est même pas capable. Tout ce qu'on compte, c'est aller au culte, un rayon de prière, et c'est tout. On devient égoïste. Et l'égoïsme va à une résistance envers Dieu. D'ailleurs, dans un passage, il est dit, si quelqu'un prétend aimer Dieu, alors qu'il y a de la haine pour son frère ou sa sœur, c'est un menteur ou une menteuse. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, alors qu'il a de la haine, qu'il en veut à quelqu'un, jusqu'à qu'il meure, comment peut-il aimer Dieu, puisque lui-même ne s'est pas aimé? Si on n'aime pas son frère, que l'on voit, avec nos yeux, évidemment, la sœur, avec nos yeux, comment peut-on aimer Dieu qu'on ne voit pas? Amen. On voit ça dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 20. C'est important. Si on n'aime pas son frère, ou qu'on trouve un tas de défauts à ton frère, que tu vois qu'il souffre, tu vois qu'il pleure, tu vois qu'il t'en veut, tu le vois. Et on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, puisque Dieu, tu ne le vois pas. Ça se passe dans ton cœur. Pas vrai? C'est important la parole de Dieu, finalement. De bien la méditer et de surtout bien la comprendre. Il est aussi dit de ne pas aimer le monde. Pourquoi pas aimer le monde? Parce que le monde ne suit pas notre façon de voir les choses et de penser ce qui est marqué dans la Bible. Ils ne veulent pas écouter. Ils veulent rester enfermés dans leur mutisme. Alors, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Donc on ne doit pas aimer le monde en tant que tel, ni ce qu'il y a dans le monde. Les cinémas, le tiercé, le loto, tout pour gagner de l'argent, accaparer. On ne doit pas aimer ça. C'est pas le rôle d'un chrétien. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout simplement. Dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 15. On a un amour du monde et on peut avoir un amour de Dieu. Deux choses séparées. Ils ne sont pas ensemble. Le mot amour n'est pas lié dans ce cas-là. L'amour de Dieu qui mène à la vie éternelle, l'amour du monde qui mène à la perdition. Il n'y a pas 36 solutions. Avec Dieu, c'est clair et net. Aimer le monde, c'est aimer la musique, aimer comment les jeunes s'habillent, aimer le hashish ou le marijuana, aimer le plaisir plus que Dieu, mettez des films érotiques, les films dits personnels ou des titres qu'on va voir. Non, non, non. Dieu est amour. Dieu veut à sa perfection. Donc, on doit faire attention à notre vie vis-à-vis de Dieu. Celui qui n'aime pas a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. C'est vrai. Si on n'aime pas, on ne peut pas connaître Dieu. On est par rapport à Dieu. Donc, on voit ça dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 8. Il est important de lire sa parole, de s'approcher de Dieu. Et tout ce que j'ai écrit, c'est pas du blablabla, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit n'aimez pas le monde, ni ce qu'il y a dans le monde. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. Tout ça est marqué dedans, donc j'y crois. Et c'est ainsi, la parole de Dieu est telle qu'elle, et il faut le suivre. Avec tout ce qu'on entend dans le monde, les discordes, les disputes, le coronavirus actuellement, beaucoup de jeunes, de plus âgés, sont dans le stress, peur d'attraper la maladie,
Peur d'avoir des problèmes financiers. Peur parce qu'un huissier a dit qu'elle est passée dans les quelques jours qui suivent. Peur parce que y a un tas d'éléments, la famille s'est disputée. Peur parce que on ne sait pas comment ils réagissent maintenant. Donc tout ça fait que on a peur. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, dans une position quelconque. Il faut une attitude de reconnaissance. Ça, c'est sûr. On voit ça dans Philippiens, chapitre 4, au verset 6. On ne doit pas s'inquiéter. On doit aimer, on doit adorer, et Dieu interviendra. Il a dit dans sa parole, il intervient quand lui a décidé. C'est pas nous qui va décider à sa place quand est-ce qu'il va revenir. Pas vrai? Dieu prévoit les choses. Il nous connaît. Même à l'église, il peut avoir un effet de masse. 10, 15 qui s'ensemblent sur certains points de vue, des discussions dans tous les sens, et ceux qui sont à côté ne savent pas trop s'ils doivent accepter ou doivent pas accepter. On voit ça dans beaucoup de chrétiens, malheureusement, parce que ils pensent qu'en tant que chrétiens, ils sont arrivés à un sommet. Or, on n'est pas encore dans le sommet, on est qu'en apprentissage devant Dieu. C'est important la parole de Dieu, parce qu'elle dit de nous aimer les uns les autres et de suivre tous les jours, malgré même les combats et les difficultés qu'on rencontre. Puisqu'il faut avoir du courage pour continuer à persévérer. C'est comme ça. Donc, même dans notre comportement et dans toutes nos actions, nous devons prendre garde. Prenons garde à ne pas faire tomber la personne qui est devant nous, à oublier ce que Jésus a fait pour notre vie. Prenez garde avec la parole de Dieu. Craindre Dieu et lui donner la gloire. C'est lui qu'il faut adorer de tout son cœur et de toutes ses pensées et de toutes nos forces. Et toutes les choses sont du superficiel. Dieu nous a aimés, c'est le plus important. Et Dieu nous aimera encore. Mais Seigneur, par moi que j'ai ma langue pour parler de toi, pour témoigner de toi, afin d'impacter un maximum de personnes qui se mobilisent pour toi, Jésus. Nous sommes vraiment dans cette perspective de lâcher le mal, de le crucifier et de revêtir un vêtement blanc, transparent pour Dieu. Dieu nous aime, Dieu a fait tout pour nous, soyons lui reconnaissants de tout ce qu'il entreprend. Que le Seigneur vous bénisse, que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, afin qu'elles puissent être ressourcées, afin qu'elles puissent dire, oui c'est vrai, ta vérité c'est ta parole, et nous croyons que tu reviendras bientôt. Nous t'accueillons Seigneur, nous t'accueillons, nous n'attendons que toi. Seigneur, viens au secours des fois de mon incrédulité. Des fois on doute. Seigneur, fais que ce doute se forme en foi. Merci Seigneur, même si c'est des personnes qui sont guéries maintenant, guéris les malades, guéris les captifs, guéris les personnes qui sont persécutées. Seigneur, la fin approche et nous voulons te suivre jour après jour avec un cœur nouveau. Gloire et puissance à ton nom. J'ai une boîte mail, vin.cook@hotmail.com. Pourquoi? Pour vous parler des prières, pour qu'on puisse prier pour vous. Vous pouvez discuter, avoir un point à discuter. Nous allons parler ensemble. Que le Seigneur, en tout cas, vous bénisse, bénit toutes choses, et que ton nom soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. N'oubliez pas demain à 15 heures, tous les jours pour être ensemble, pour se retrouver. D'ici là, soyez bénis, bénissez et ne maudissez pas.
que vous soyez tous dans l'allégresse. Et n'oubliez pas, si vous êtes persécutés, remettez votre vie dans les mains du Seigneur et demande-lui comment il peut nous protéger de ses plaintes. Gloire et puissance à ton nom. Amen. Et à demain.